on va passer au blanc de bar, étuvé, petits légumes printaniers primeurs, graines de lin et sauce sabayonnée au citron calamansi. Ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas de citron calamansi, on peut prendre du citron jaune, du citron vert, du citron bergamote, tout ce qu'on veut. Il n'y a pas de souci. Nous avons pris pour cela un bar de 800 g à 1 kg. Donc si votre poissonnier n'est pas très gentil avec vous et qu'il ne vous les lève pas, qu'il ne vous enlève pas la peau et des arrêtés, vous avez un petit tuto. Et là, je vous montre comment faire des blancs de bar. Ensuite, nous avons des petits légumes printaniers avec un champignon eringi qui vient tout droit du Japon, des pois gourmands, des radis rouges, des carottes, petits pois, asperges de cavaillon, des graines de lin torréfiées qu'on trouve dans tous les magasins bio, des petites germes, donc ceci c'est de la germe de petits pois, la germe de shiso pourpre qu'on trouve aussi dans les magasins japonais, de la crème, des œufs et de la pulpe de citron calamansi. Alors, on va commencer par faire les légumes. Je prends les asperges, grosses asperges que j'ai prises. Après, vous pouvez prendre des petites, des blanches, enfin, vous prenez les asperges comme vous voulez. On enlève les petits picots, comme ceci. Alors moi, j'aime bien mettre plusieurs légumes dans un plat. Comme ça, il y a plusieurs apports, il y a plusieurs goûts, plusieurs textures. C'est quand même un peu plus savoureux et un peu plus ludique qu'un seul légume. Alors, je pousse. Moi, je fais un tout petit trait, une toute petite incision ici. Comme ceci. Et après, hop, on part du trait et on épluche. Alors, n'épluchez pas jusqu'au bout, ça ne sert à rien. Puisque le bas est trop fibreux et on ne le mangera pas. Voilà. Vous répétez l'opération avec toutes les asperges. Moi, je vais en mettre 2 par personne. Et ensuite, vous coupez votre asperge ici. Voilà, elles sont prêtes. Ensuite, mon champignon. Donc, alors pareil, hein, j'ai pris l'eringi, mais vous pouvez prendre des pleurotes en ce moment, des gros champignons de Paris. Moi, j'aime bien jouer avec les textures et le côté aussi voyage avec les produits. Donc là, c'est un champignon qui vient du Japon, qui est très dense, qui a un petit goût subtil. Donc moi, je le coupe tout simplement en 2 et on va le poêler après. Voilà, comme ceci. Ensuite, les petites carottes. Carottes nouvelles, je les ai épluchées. Je pense que tout le monde sait éplucher une carotte. Je vais la prendre comme ceci. Enlever le petit biseau. Et alors, voilà. Vous allez doucement. Hein, vous longez bien un petit peu en biseau. On va les faire juste poêler. Voilà, comme ceci. Les petits pois. Pareil, je pense que tout le monde sait faire un petit pois. On les écosse. Et moi, je garde par contre les cosses de petits pois. Parce qu'on va regarnir ces cosses dans l'assiette. C'est un petit côté rigolo. On va les cuire pareil. On va les blanchir un petit peu plus que les petits pois. Alors pour le radis, j'ai raccourci un peu les fans. Hop, on va le couper en 4. On laisse la racine. Tout simplement. Et on va les poêler en même temps que les carottes. Donc on aura des légumes poêlés. Avec le eringi aussi qui sera poêlé. Et on va cuire dans de l'eau bouillante salée les asperges, les petits pois et les pois gourmands. Bon, alors, on va commencer par cuire les asperges, le plus long. Donc, on sale toujours l'eau de cuisson quand ça bout, pas avant. D'accord? Comme ça, on a une salaison qui est vraiment ajustée. Je plonge mes petites asperges et avec un petit couteau, je vais aller piquer et jusqu'à que j'arrive à transpercer complètement l'asperge sans rencontrer de résistance, je les retire et je les refroidis. Clac. Ok, c'est fini. Donc, on arrête. Donc là, ensuite, je prends mes cosses de petits pois, je les jette dans l'eau et mes pois gourmands. Je mettrai mes petits pois après parce qu'ils cuiront un tout petit peu plus vite. Ça va nous prendre une petite 2 à 3 petites minutes. Maintenant, on va attaquer les eringi et les carottes et radis. Alors, je mets ma poêle à chauffer, un petit peu d'huile d'olive. Voilà. Et je prends donc mes 2 eringi que je vais poêler côté coupe. Tout simplement. Voilà. Pas trop fort. On va baisser un petit peu le feu. On les saisit un petit peu au début et après on baisse tout doucement le feu. Et pendant ce temps-là, je vais cuire mes petits pois. Alors là, les petits pois, ça va durer 30 à 40 secondes. Hein. Vraiment, il ne faut pas les surcuire. Il faut qu'on ait encore ce petit côté croquant et on consente encore le goût de petits pois. Ah, bien, il s'est échappé. Alors, on n'hésite pas à rajouter un petit peu de matière grasse si vous voyez que ça va un petit peu trop vite parce que le champignon absorbe. Donc très légèrement. Moi, je ne poivre pas pendant la cuisson parce que le poivre après il brûle et on n'a plus le goût du poivre.
On a des poivres maintenant qui sont assez denses et qui ont des goûts atypiques. Là, j'ai un petit peu de poivre de Madagascar ou de compote. Donc l'éringui, on le retourne sur toutes les faces jusqu'à qu'il soit vraiment cuit fondant. Donc vous le piquez et quand vous sentez aucune résistance, hein, comme les asperges, on l'arrête. Donc voilà, mes petits pois sont cuits. Je les arrête, je les égoutte. Voilà. On va finir l'assaisonnement. Je mets un petit peu de sel maintenant. Voilà. Ouais. On les dore un tout petit peu. Voilà. Et je vais les arrêter. Donc maintenant, nos éringuis sont cuits, nos asperges, nos pois gourmands et nos petits pois. On va attaquer le poêlage des radis et carottes. Alors, toujours pareil, une poêle. On met un petit peu d'huile d'olive. On a nos carottes et nos radis qui sont mélangés. Ça, on laisse fumer un tout petit peu. Et voilà, on fait chanter. On monte un petit peu le feu. On va les faire saisir légèrement sans coloration, par contre. On va assaisonner d'un petit peu de sel. Et voilà, ça va durer 3-4 minutes. Il faut juste qu'on ait encore le côté croquant de la carotte et du radis. Comme ça, on a différentes textures dans ce plat. Et on garde encore les couleurs. Les couleurs ne vont pas encore trop s'altérer. Alors, nos légumes sont cuits, pré-cuits d'ailleurs, je dirais, sont cuits, mais on les a gardés un petit peu croquants. On s'en occupera après, ils sont froids. Maintenant, on va passer à la cuisson du bar. On peut le faire en amont, c'est-à-dire qu'on le met entre 3 et 4 minutes au four. Maintenant, ce sont des petits morceaux, donc ça ne sert pas à grand-chose. On peut le faire à la minute quand vous êtes avec vos convives. Donc, ça va très vite. On met un petit peu d'huile d'olive, on met un petit peu de sel. On pose nos bars sur le plat. Et moi, je fais préchauffer un four, toujours pareil, à 120-130 et on enfourne. Pendant ce temps-là, on va faire notre sauce sabayonnée. Il nous faut 3 œufs, une casserole. On sépare les blancs des jaunes. Je vais essayer de ne pas m'humilier devant vous quand même. Pas le casser. On l'a déjà un. Hop. On l'a déjà deux. Allez, descend. Voilà. Alors, on se rince. Ensuite, on va prendre notre crème liquide froide et on va la monter comme une chantilly. Voilà. Donc si vous n'avez pas de robot, bien sûr, vous faites à la main. Pendant que notre crème liquide monte, on va sabayonner nos jaunes d'œufs. J'ai mis un petit peu de poivre, du sel, de l'eau. Alors, on y va. Alors, vous n'êtes pas obligé de fouetter à la même vitesse que moi, mais le principe est qu'on n'arrête jamais. Vous pouvez tourner la casserole. Alors, pas faire des gros mouvements brusques, mais juste tourner. Retirer un peu. Il faut que ça aille doucement quand même. Elle est cuite quand on commence à voir qu'elle est nappante, qu'elle commence à laisser un petit filet. Vous voyez, comme ceci. Donc voilà, notre crème est montée. Notre sauce est sabayonnée. Vous avez vu, elle a blanchi. Elle est nappante. Alors, un petit coup. Hop. Hop. On va prendre une petite cuillère. Enfin, une grosse cuillère d'ailleurs. Donc, j'ai de la purée de citron calamansi, mais vous pouvez prendre du jus de citron vert, du jus de citron jaune, du jus de pamplemousse, du jus de citron bergamote, ce que vous voulez, mais il faut un agrume un petit peu puissant quand même. Je mets un petit peu. Je remue. Je vais
Goûter avec une petite cuillère. Petite pointe de sel. Et là, je vais incorporer ma crème. Pas trop, pour commencer. Et là, tout doucement, j'incorpore. Ça va lui permettre d'être un peu plus aérée, un peu plus onctueuse. Voilà. Hop, c'est fini. Donc, on a fini notre sauce sabayonnée au citron calamansi. Elle est prête, on peut la mettre de côté. Vous pouvez le faire, bien sûr, avant le repas. Il n'y a pas de souci, vous ne la mettez surtout pas au frigo. Et nos bars ont cuit entre 6 et 7 minutes à un four entre 130 et 140 degrés. On va aller voir ce qui se passe. Voilà. Alors, vous voyez, le bar est blanc, juste ce qu'il faut. Il est chaud, pas trop cuit. C'est vraiment impeccable. Tout de suite, alors moi j'ai un four qui fait four micro-ondes et four mix, donc je l'arrête. Je le bascule en four micro-ondes. Et mes légumes que vous avez là, tout simplement, je vais prendre une autre assiette, retourner, et je la mets au micro-ondes par impulsion de 30 secondes. Donc voilà, mon bar est chaud. Mes graines de lin, alors mes graines de lin, le lin, il faut la broyer parce que entière, on la rejette directement sans avoir récupéré toutes les substances nutritives. Donc tout simplement, je vais la mettre sur une planche. Voilà, je vais en mettre un petit peu. Et puis je vais m'amuser avec mon couteau à la casser un petit peu, à l'écraser, à la couper. Voilà, alors on peut aussi la broyer dans un cutter. Moi, je préfère la couper comme ça on a encore des gros grains. Et là, on aura tous les bienfaits. Hein, toute la substance pourra être ingérée par notre corps. Donc voilà, pas non plus s'énerver trop dessus. Voilà, comme ceci. Nos légumes ont chauffé. Voilà, alors 30 secondes ont suffi. Voilà, si vous touchez, c'est chaud. Donc, on va procéder au dressage. Alors, voilà. Donc, pour le dressage, moi, je prends une petite assiette creuse qui est assez rigolote, assez jolie. Et ça va aller très, très vite. Regardez, je mets une asperge. Je prends mes doigts, comme ça ira plus vite. Un éringui, comme ceci. Une cosse de petits pois qu'on a gardé, on ouvre. Alors, on peut la faire déborder sur l'assiette, il n'y a pas de souci. Voilà, je l'ouvre. Je prends mes petits pois que je remets dedans, tout simplement. Quelques pois gourmands qu'on met comme ceci, on vrille. Après, vous faites un peu comme vous ressentez. Je prends mes filets de bar, comme ceci. Voilà. Un petit trait, enfin une petite pincée de fleur de sel. Et je vais prendre ma sauce sabayonnée. Tiens, je vais sortir ça en même temps, j'en aurai besoin. Donc voilà, hein, elle n'a pas bougé. Voilà. Et là, vous en mettez un petit peu partout. Donc moi, je fais ma cueillette dans mon jardin qui est dans l'appartement. Hop, quelques branches de chiso, un peu d'aphylacrès, donc la pousse de petits pois. Alors là, si vous n'avez pas d'aphylacrès ou de chiso, pareil, vous prenez un peu d'aneth, un peu de persil plat, vous pouvez décorer comme ça. Et après, je prends mes petites graines de lin, mes graines de lin que je parsème un tout petit peu. Et voilà. Donc blanc de bar, sauce sabayonnée au citron calamansi et petits légumes primeurs printaniers.